Jean-Baptiste. Bonjour. C'est bien ça. C'est bien ça, ouais. Donc bienvenue à Tourouvre. Merci. Vous résidez depuis quelques temps. Donc nous sommes venus vous rencontrer pour vous nous racontiez un petit peu votre déménagement de Paris vers les Hauts-du-Perche. Oui, très bien. Alors on va vous poser quelques questions. Allez-y, Voilà. je vous écoute. Alors vous avez décidé de quitter Paris pour venir vivre à Tourouvre. C'est un choix mûrement réfléchi? C'est un choix mûrement réfléchi. Nous avons mis à peu près 2 ans avant de déménager, c'est-à-dire que c'est un projet qui a commencé en 2016 et nous cherchions avec ma compagne un endroit suffisamment proche de Paris pour continuer à travailler notre réseau professionnel, pour rester proche de nos familles également qui sont en Île-de-France. Et nous avons donc commencé à chercher en partant d'assez bas. Nous sommes partis d'Auvergne puisque nous étions contraints par l'économie d'abord et par le prix de l'immobilier. Mais bon, l'Auvergne c'est trop loin de Paris, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Donc on est remonté doucement comme ça vers le nord pour finalement tracer un cercle autour de Paris d'environ 2 heures de trajet. Et nous avons trouvé en fait ici à Tourouvre la maison qui cochait toutes les cases de nos critères. Tout simplement, que ce soit en termes de prix d'abord, puisque c'est bien moins cher qu'à Paris, en termes d'espace, puisque là on dispose d'une maison pour 2-4 qui est immense à mon idée. Hein. Moi en tant que Parisien, je suis habitué à des appartements de 50 mètres carrés, là on a plus du double, voire le triple aménageable. On a un terrain de 5000 m² avec une vue. Voilà, ce sont des choses qui ne peuvent pas se trouver à Paris, même en banlieue, tout simplement. Cela fait maintenant 1 an et demi que vous êtes là à peu près. Oui, c'est bien ça. Vous ne regrettez pas votre choix? Ah non, du tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur Tourouvre? Qu'est-ce que nous avons trouvé sur Tourouvre? D'abord, tous les commerces. Donc tout ce dont nous avons besoin. Et ensuite, nous avons trouvé des gens très accueillants. D'abord des voisins charmants qui sont venus nous voir directement pour savoir si nous allions bien, qui nous étions, qui souhaitaient découvrir un peu ce qu'on faisait là. Et donc on a été charmés, enfin, c'est la première fois dans ma vie que ça arrive, qu'on vienne me voir pour me demander qui je suis et si tout va bien. Et voilà, enfin, du coup ça nous a conquis en fait, tout simplement. Alors, le confinement est passé par là depuis. Vous avez peut-être dû vous réinventer au niveau de votre métier de photographe. Complètement. Alors, j'imaginais au départ travailler en majorité sur Paris, tout en faisant mes préparations et mes installations dans le Perche, à Tourouvre, en faisant des allers-retours 1 à 2 fois par semaine. Et ce qui fonctionnait plutôt bien avant le confinement. J'avais déjà mon réseau à Paris, c'était une affaire qui commençait à bien se dérouler. Le confinement arrive, tout s'arrête à Paris, plus de tourisme, les budgets des sociétés qui se resserrent. Et je me suis alors remis en question sur cette zone, en tout cas qui était le Perche. J'ai remis en question mes a priori, une zone de campagne, peut-être un peu désertique, sans trop de clients, etc. Et j'ai commencé à me renseigner et à chercher autour de moi. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'opportunités finalement. D'abord dans le tourisme, beaucoup de gîtes, beaucoup de chambres d'hôtes, des châteaux, des manoirs. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'artisans. Il y a aussi beaucoup d'artistes comme moi qui sont installés par ici. Et ça crée finalement une émulation tout à fait intéressante. Et je crois que je peux tirer mon épingle du jeu. Voilà, en restant travailler dans le Perche. Alors la distance avec Paris, 1h30, c'est aussi un atout? C'est exactement le temps qu'il faut. C'est-à-dire qu'on peut faire un aller-retour dans la journée, si besoin, pour une commande ou pour une urgence quelle qu'elle soit, puisque comme je le disais, moi j'ai ma famille encore là-bas, donc je peux avoir besoin de faire des allers-retours, ne serait-ce que pour ma famille, et c'est 1h30 en train ou en voiture. Voilà, ça se fait très facilement. Donc votre nouvelle vie vous plaît, Oui. vous commencez à vous installer. Je crois même que vous voulez
vous rapprocher un petit peu de la vie tourouvraine donc, et de vous investir aussi. C'est bien ça. Alors dans les différentes rencontres que j'ai pu faire avec les Tourouvrains, les vrais Tourouvrains d'origine, on m'a proposé par exemple de m'investir à la CDC, à la communauté de communes, dans les commissions de tourisme pour pouvoir apporter mon point de vue ou aider à la constitution de dossiers. Et je suis honoré. Alors, si vous aviez un message à faire passer aux citadins désireux comme vous de changer de vie, quel serait-il là? Vous venez d'en parler, il y a beaucoup d'atouts et vous ne regrettez pas en tout cas. Exactement. Alors, en fait, c'est tout à fait possible. C'était ce qui me retenait moi, en tant que Parisien, c'était l'impossibilité des choses. C'est trop loin, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas Internet, en fait, tout cela est un fantasme, c'est faux. Le territoire est bien équipé. Il est proche de Paris, donc on reste en contact avec sa famille ou ses réseaux professionnels quand on les a construits là-bas. Et le message à passer, c'est oui, venez, c'est possible de vivre, d'apprécier la qualité de la vie. Et c'est encore mieux qu'à Paris, puisque la culture n'est pas loin et la campagne est là. Enfin, la qualité de l'air, la qualité de vie, tout simplement. D'accord. Alors, dernière question. Comme le chantait Edith Piaf, vous ne regrettez rien? Non, non, je ne regrette rien. Donc, mais je ne vais pas vous le chanter. C'est là maintenant pour de nombreuses années dans le... Ah oui, installé définitivement. Ouais. Exactement. Très bien, merci. Je vous en prie.